j'avais envie de tester un nouveau format de vidéo. Un format plus lâché, moins écrit comme toutes les vidéos que je fais sur, sur le thème de la freelancerie. Plus dans l'idée de ce que je fais sur mes Insta Stories. Suis-moi sur Insta si tu as envie de me suivre de manière plus spontanée. Et j'avais aussi envie de parler de ce qui découle vraiment de l'illustration, du dessin, des soucis qu'on peut avoir quand on vide son trait et toutes les remises en question qu'on peut avoir. Et donc j'ai trouvé un prétexte, parce que j'aime bien les prétextes, c'est de vous parler de la forme du jour. Déjà je vais vous expliquer ce qu'est la forme du jour, et après je vous expliquerai pourquoi elle m'intéresse autant à ce point. En fait c'est une illustratrice qui s'appelle Torn qui a lancé ça. Alors c'est un concept que manifestement pas mal d'illustrateurs utilisaient, mais elle permet à plein de monde de dessiner sur ces formes. Le principe, c'est qu'elle poste tous les jours, vers 9h, une forme complètement aléatoire sur Twitter. Et le but, c'est de réussir à dessiner quelque chose dans cette forme. Tu as le droit de prendre les largesses que tu veux, tu t'appliques tes propres contraintes. Ça veut dire que si tu as envie de la retourner, bah tu la retournes. Si tu as envie de dessiner à l'extérieur, tu dessines à l'extérieur. En fait, le but, c'est que cette forme doit s'imbriquer dans un dessin. Ou plutôt, que le dessin s'imbrique dans la forme. En fait, c'est en fonction de chacun. Moi, j'ai tendance à être une espèce de personne ultra rigide. Ça veut dire que je bouge pas la forme, je ne change pas son échelle. Et maintenant, je fais en sorte que mon dessin soit entièrement imbriqué dans la forme. Il y a un truc à savoir, c'est qu'on n'est jamais aussi créatif que quand on a des contraintes. La contrainte permet de cadrer, de ne pas partir dans tous les sens, donc elle poste tous les matins. Et après, les gens mettent en réponse les dessins qu'ils ont imbriqués dedans. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est là où tu vois la multiplicité des cerveaux humains. Alors oui, bon, j'avais pas besoin de ça pour le savoir, mais quand même, de ce que les gens arrivent à voir dans des formes. Toi, tu vas voir un truc tout de suite, parfois tu galères un peu. Et moi, je sais qu'il y a certaines formes qui m'ont fait pas mal cogiter. Et il y a tellement de manières d'aborder les formes différentes. Tu sais, tu vois une personne qui l'a fait et tu fais mais oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Bah parce que tu n'as pas le même cerveau que cette personne, pas le même vécu, pas les mêmes références. Et c'est ça qui est génial. Moi, je pense que je prends autant de plaisir à dessiner dans la forme et à le poster que de regarder les participations de chacun. Aujourd'hui, c'est la forme du mardi et je vais la dessiner avec vous. Ça, vous allez voir un peu le processus. Donc aujourd'hui, on a une forme qui ressemble beaucoup à un aigle, mais le but, c'est de pas faire un aigle parce que c'est un peu convenu et ce serait un peu facile. En même temps, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant pour un illustrateur de se confronter à ce genre de choses. Moi personnellement, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'illustrateurs pour en avoir discuté, on se confronte très vite à un souci qui est les gimmicks de dessin. Alors les gimmicks, c'est pas quelque chose de négatif. Les gimmicks de dessin où tu vas faire ton nez de telle manière, des choses comme ça, moi je parle pas de ces gimmicks là parce que ça c'est une patte, c'est une écriture, c'est un trait. Moi je parle plutôt des gimmicks de dessin du genre à faire toujours le même visage, toujours les mêmes poses, toujours les mêmes intérieurs. Ça c'est très compliqué. Ça veut dire que moi si tu me demandes de faire je sais pas, une fille sans réfléchir, ça va être quasiment sûr que je vais toujours faire la même, ou à quelques différences près, la coiffure à la limite. C'est des dessins réguliers de mise en jambe, c'est comme les gens qui font des gammes au piano, en fait souvent les illustrateurs ont des dessins qu'on pourrait appeler de la comfort food mais version dessinée. Ça veut dire que c'est un lieu où on se sent bien, on ne prend pas de risques. C'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Ça me fatigue de toujours dessiner les mêmes choses. Et c'est là où vous me dites, mais quel est le fucking rapport avec les formes et le fait de dessiner toujours la même chose? Et bien ces formes te poussent à dessiner autrement. Ça veut dire que tu peux pas faire toujours le même dessin dans cette forme toute biscornue. Donc il faut que tu compresses ton trait pour qu'il puisse rentrer dans cette forme. Et
c'est génial parce que ça te donne des clés. Ça veut dire que déjà d'une, ça te pousse à sortir de ta zone de confort, qui est très très douillette, mais qui clairement t'offre pas énormément d'originalité. Et ça te permet aussi de voir que tu peux dessiner autre chose, quoi. Tu peux dessiner des gens avec des visages un peu plus biscornus, tu peux varier les formes et ça te donne des clés pour après. Ça veut dire que moi, il y a des dessins que j'ai faits, t'arrives à... C'est comme si tu déverrouillais des trophées sur... Putain, les métaphores. C'est comme si tu déverrouillais des trophées sur Xbox. Ça veut dire qu'il y a des moments, et bah tu vas dire, mais attends, j'ai dessiné un chat avec des grandes oreilles et tout. Très souvent, moi je dessine des chats avec des petites oreilles. Et ben, je me dis, mais pourquoi je dessinerais pas un chat avec des grandes oreilles la prochaine fois? Pourquoi je me suis juste contentée de faire un putain de chat avec des petites oreilles? Et ben voilà, j'ai déverrouillé un trophée grandes oreilles. On va dire que c'est ça. Et c'est comme si tu alimentais un bestiaire, mais version dessinée. Bah là, en l'occurrence, c'est vraiment un bestiaire, parce que là, c'est un chat avec des grandes oreilles. Et qui te permet, après, quand tu vas dessiner autre chose, quand tu seras plus contraint par la forme, d'y penser et de le dessiner d'une autre manière. Voilà en quoi c'est important. Ça permet aussi de varier les morphologies de visage, de varier les morphologies de corps. C'est comme dans toutes les disciplines. Quand tu fais de la cuisine, plus tu auras un panel de goûts différents en tête, plus tu pourras varier les recettes. J'invite vraiment, que vous soyez dessinateur amateur, dessinateur pro, à suivre cette chaîne Twitter et à dessiner dans ces formes pour vous exercer. Alors déjà, c'est hyper agréable, c'est un vrai petit challenge. Parfois tu n'y arrives pas, c'est chiant, c'est un peu frustrant. Moi je sais que j'ai tendance à regarder la forme, essayer, pas trop y arriver, laisser ça, mijoter ça dans un coin et faire autre chose et après y revenir et me dire ah mais voilà, en fait c'est... et ça se déverrouille et t'arrives à dessiner ton truc. C'est hyper agréable, c'est hyper ludique. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, c'est avec plaisir que j'en referai. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!